Bonjour à tous, chapitre 6, nouvelle vidéo sur mon cours Variation autour de la vitesse des objets. C'est un cours dans lequel on va revenir sur des notions que vous avez déjà vues en 6e, en 5e, sur la vitesse, la trajectoire, le mouvement des différents objets. Je vais vous le faire en 3 vidéos. Donc ça va suivre le plan de mon cours, le plan qui va arriver, voilà. En grand 1, on va parler très généralement de ce que c'est que la vitesse des objets, on va voir comment est-ce qu'on peut le calculer et surtout comment est-ce qu'on peut trouver l'unité de la vitesse et puis comment est-ce qu'on peut convertir ces unités. Dans une deuxième vidéo, je vous parlerai plus précisément des variations de vitesse des objets et puis des trajectoires des différents objets. Et dans une troisième vidéo, on fera un petit exercice, une application à la sécurité routière où on parlera des différents types de vitesse d'un véhicule qui essaye de s'arrêter. Voilà. Pour cette première vidéo, je me concentre sur des définitions très larges de la vitesse des objets. Donc, parler de la vitesse d'un objet, déjà, c'est l'observer quand il est en mouvement. Et donc, pour observer le mouvement d'un objet, on va prendre un objet fixe. Donc là, par exemple, je vais prendre une pente enneigée et puis l'objet fixe, ça va être par exemple le paysage derrière. Donc, je vous ai pris la chaîne des Pyrénées. Et puis, j'imagine un skieur complètement imaginaire. Et je lance mon chronomètre quand il est en haut de la pente. Il est à un point qu'on appelle le point A, à un temps 0 secondes. Et puis je vais mesurer sa distance, je vais mesurer sa position, toutes les 2 secondes. Donc 2 secondes plus tard, hop, il est à un point B. Et puis 2 secondes plus tard encore, il est à un point C. Et puis 2 secondes plus tard encore, il est à un point D. Donc on voit que sur une expérience totale de 6 secondes, le skieur a eu des positions successives. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les distances successives qu'il a occupées sont de plus en plus grandes. Pourquoi? Tout simplement parce que le skieur accélère et donc on peut tirer de cette expérience la conclusion très simple que la vitesse du skieur varie au cours du temps. D'accord? Alors, ça c'est quelque chose de très intuitif. Un petit peu moins intuitif, c'est la définition de la vitesse. La définition de la vitesse, c'est quand on note les temps et les distances parcourues par le skieur, on va pouvoir faire la division de la distance parcourue par le temps qu'il a mis à la parcourir. Donc la vitesse, ça va être ça, distance divisé par le temps. Il faut vraiment que vous reteniez cette équation que vous connaissez normalement déjà de la 6e et de la 5e, mais bon, on n'a jamais trop vu ces équations. Et puis, va falloir faire bien attention aussi aux unités qu'on va prendre pour la distance et pour le temps. On peut choisir 2 grandes familles, soit on va exprimer la distance en mètres, et à ce moment-là, on exprimera le temps en secondes. C'est ce qu'il y a de plus scientifique. Soit on va prendre la distance en kilomètres et là on prendra le temps en heures. Alors ça va avoir des conséquences sur les unités dans lesquelles on va exprimer la vitesse. Si D est en mètres et T en secondes, alors la vitesse on l'exprime en mètres par seconde et ça se note m/s. Si on est avec des véhicules plus rapides, on va parcourir des kilomètres pendant des longs trajets, donc on utilise des kilomètres par heure. Plus rapidement dans la vie de tous les jours, on dit des kilomètres heure, et ça se note km/h. Alors attention, il faudra être capable de faire des conversions. Je vous rappelle que pour 1000 mètres, on obtient bien 1 kilomètre, et que dans 60 minutes, dans une heure, il y a 60 minutes, et dans chaque minute, il y a 60 secondes. 60 par 60, ça fait 3600. Donc dans une heure, il y a bien 3600 secondes. Et c'est pour ça, je ne vous fais pas le calcul, qu'on obtient la conversion que je vous demande de connaître par cœur. 1 mètre par seconde, c'est égal à 3,6 km/h. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur des petits rappels de notions que vous connaissiez probablement déjà un petit peu. Voilà, à la prochaine fois.